Bon voilà, comme oh, bonsoir, en fait comme on s'est coupé en première vidéo, comme je t'ai de l'expliquer, que nous allons revenir sur un certain nombre de choses qui expliquent les origines africaines du théâtre et que dans certains écrits, dans certains ouvrages, on ne vous dira pas forcément, tout simplement parce que la volonté est celle de retirer à l'Afrique, n'est-ce pas, la paternité de l'origine théâtrale. Sur ça, vous allez voir quand il faut découper l'histoire du théâtre et qu'on va commencer par parler de l'Antiquité. On parlera de l'œuvre grecque, donc de l'influence de la Grèce. Pourtant, l'histoire ne commence pas par la Grèce, l'histoire commence par l'Égypte. C'est pour ça que je disais qu'il est très important que, en tant que jeune chercheur, en tant qu'étudiant, en tant que jeune africain, que vous soyez à même de reconstituer l'histoire authentique des arts ou des origines des arts. Et comme je l'ai dit, l'Afrique étant donc le berceau de l'humanité des civilisations, il n'y a pas de doute que l'Afrique soit donc à l'origine de ces arts et à l'origine du théâtre. Mais pour être plus concret, il y a par exemple le grand professeur d'histoire, également historien du théâtre, qui est un anglais, bien sûr, Oscar Brockett. Vous pouvez taper sur internet, vous allez voir ses travaux. Et Hegel, le philosophe que vous connaissez très bien, qui se sont tout simplement donné le devoir de nier que l'Afrique aurait pu être un continent riche en culture, un continent capable de faire naître une discipline comme le théâtre. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les faits sont têtus. Lorsque les Grecs et les Romains vont contacter l'Égypte, il y a un certain historien, un certain Hérodote, parce que Hérodote c'est le nom, donc qui est le père de l'histoire, va assister lui-même à des premières représentations théâtrales, à certaines représentations théâtrales, à certaines cérémonies qui étaient déjà très avancées en matière de réalisation scénique, en matière de spectacle, et qui va le témoigner. Donc, les Grecs ont tout simplement transporté la culture théâtrale de l'Égypte pour la Grèce et la pratiquer à leur façon, juste la modifier en ajoutant certaines lois à leur contexte, ce qui est normal, et maintenant la propager dans tout l'Occident, dans toute l'Europe. Donc, si vous voulez avoir plus de détails dans ce contexte, parce que moi je ne suis pas historien du théâtre, mais j'évoque juste cet aspect parce que avant qu'on se lance dans un domaine, dans une matière, vous devez connaître les tenants et les aboutissants, vous devez avoir une idée historique de la discipline que vous embrassez. Ça fait que vous pouvez, par exemple, chercher la revue culturelle, la revue théâtrale de Montréal, donc de l'Université de Montréal au Québec, qui publie, dans le cadre des études théâtrales, qui publie constamment des articles sur la recherche théâtrale et qui nous donne constamment de très bons documents qui peuvent vous apporter plus d'éclaircies sur les origines africaines du théâtre. Je le disais aussi, vous pouvez également écouter le grand professeur Omotunde, qui est historien également et qui est égyptologue, qui est en ce moment même en train de produire un très grand travail sur les origines du théâtre, donc sur l'histoire du théâtre. Donc, chers élèves, chers étudiants, chers chercheurs, pour revenir sur notre cours, il est question que vous compreniez que, comme l'histoire du théâtre telle qu'elle est racontée, que
les origines sont placées dans l'Antiquité, il faudrait bien retenir que tout commence en Égypte. Parce qu'en Égypte, on assiste déjà à des rituels, à des grandes messes, n'est-ce pas, qui sont basées par exemple par les Osiris. On a même dans certains tombes, dans certaines pyramides, on a retrouvé des écritures, comme vous le savez très bien, qui ont servi des livres dans des murs, qui ont servi des livres, des murs qui ont servi de papier, et où on a retrouvé toutes des pièces entières représentées sur des murs et qu'on appelait des textes et des pyramides. Des textes des pyramides qui retraçaient donc la présence de ces pièces. Je l'ai également dit, c'est-à-dire on ne saurait dire que l'Afrique avait vécu une sorte d'obscurantisme, d'ignorance, d'obscurantisme de manière à vivre une vie qu'elle-même elle ignorait, non, ou bien qu'eux-mêmes ils ignoraient, non. Je crois que c'est juste une volonté, hein, c'est juste une volonté de montrer que, de manifester sur la domination, de montrer que l'Afrique a un retard par-ci par-là, mais c'est très faux. C'est pour ça que je me suis basé, par exemple, j'ai pris par exemple le culte du Mondo chez les Sawa. Quand vous allez vivre toute cette théâtralité, ou alors le culte, n'est-ce pas, funéraire chez les Bétis, vous allez vivre par exemple les lamentations, qu'on appelle généralement le Silaou, ou alors la danse, la partie de la danse des Sani. Comme tout cela se passe, on sait qui est le chef de famille, qui est assis, ou qui fait quoi, où est la place de la veuve, où est la place, il y a même le chœur. Il y a le public qui est là, qui sert de chœur. Et par exemple, il y a le fils de l'aîné, peut-être de celui qui meurt. Donc la société est tellement organisée, par exemple, célébrer les Sani pour une jeune fille, pour un jeune garçon peut-être qui n'a pas laissé d'enfant, qui n'a pas laissé de femme. Donc c'est une sorte de théâtralité dans une organisation bien organisée et bien maîtrisée par des patriarches, par les anciens et par des personnes, n'est-ce pas? On ne saura pas venir dire à l'Afrique qu'elle ne connaissait pas ces pratiques. C'est la chose à retenir est que un étranger vous rend visite, donc quelqu'un arrive chez vous, il est curieux, il vous rend visite, il copie votre façon de faire et il s'en va la transposer. Et comme il vous voit calme, il vous voit vivre votre vie, et il vous envie, et il la copie, il la publie, et se met à dire que c'est lui qui a l'origine de telle ou telle pratique. Mais l'histoire est là. L'histoire, comme je l'ai dit, on a par exemple la notion du papyrus. Papyrus vient le terme papyrus vient de l'Égypte. Donc le papier, l'écriture a été découverte en Afrique, a été même inventée par les Africains. Donc des discussions inutiles sur les civilisations, ou les origines des arts et des techniques, c'est juste des débats inutiles. Donc méfiez-vous quand vous allez par exemple faire face à des textes qui vous racontent les histoires des arts, pas que seulement le théâtre. Cela, il va des sciences, de la médecine, de l'architecture. Il faut faire très attention. Donc, vous allez voir des tendances donc ceux qui soutiennent la thèse de l'appartenance ou de l'origine de certains arts à l'Occident, et une autre thèse qui voudrait bien qu'on reconnaisse que c'est l'Afrique qui est la mère de l'humanité et des civilisations. Donc c'est très important de ne pas tomber dans ces pièges, parce qu'aujourd'hui on voulait quand même que la vérité, que vous la maîtrisiez. Donc voilà ce qui concerne le théâtre. Avant qu'on ne puisse toucher les articulations de manière précise sur l'évolution de l'histoire théâtrale telle que présentée par l'Occident, puisqu'il faudrait bien qu'on dise que l'histoire officielle du théâtre, il faudrait bien qu'on dise que le théâtre tire ses origines en Grèce,
au travers des rituels et des messes des grands prêtres et des grands praticiens. Donc, nous y reviendrons, mais quand il fallait parler des origines du nom du théâtre, comme n'est-ce pas, venant du mot grec théatron, qui signifie la place où nous partons vivre les scènes, la place où les histoires sont racontées et devant un public, se rencontrer au public et on se retrouve, on écoute, donc c'est la place où l'action se passe, où on raconte des histoires. Et à partir de cette définition, nous avons abordé celle, par exemple, qui attribue au théâtre, n'est-ce pas, l'identité, n'est-ce pas, d'être un genre identifié comme un genre littéraire, qui se veut bien être un texte conçu de manière spécifique, portant des dialogues, des répliques, des didascalies, qui sont des indications scéniques, et organisées en actes et en scènes, parfois en chapitres, et des scènes bien codifiées, indiquant le nom des personnages, qui fait quoi, dans une sorte d'exposition. On fait des petits textes, les prologues et tout ça qui expliquent qui fait quoi, qui commencera la scène et tout, donc des indications comme on l'appelle scéniques. Donc, et des textes généralement qui sont riches en actes locutoires, à valeur performative, donc l'abondance, la redondance des verbes d'action, des verbes des adverbes de lieu, tout ça, tout ce qui indique le mouvement, l'action, l'activité, donc c'est un emploi, c'est un verbe, c'est un temps verbaux comme qui indique plus le mouvement et l'action.